Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Ataris, on est ce soir au Britannia Pub de Sierre, et oui chez les Valaisans, en compagnie de Ice. Salut Ice. Salut Ataris, comment ça va? Ben, ça va bien, nickel. Donc explique-moi un petit peu ton nouveau concept que tu as créé pour les clubbers de MAD, donc le MAD Club de Lausanne. Alors bon, le concept en fait c'est qu'on s'est dit bon bah moi j'ai bossé un peu en tant que vers la régie au MAD. Ouais. Et puis là ben je me suis dit mais il manque un truc dans cette boîte du MAD. Je me suis dit mais il manque un truc, tu vois. En plus c'est une boîte qui est super réputée quand même, hein, fait, faut le ouais, dire, ouais. En Suisse, même à l'international. Je veux pas dire tout le monde connaît le MAD, mais beaucoup de monde connaît le MAD à l'extérieur de Suisse. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire une émission. Une émission, bon après une émission ça se crée pas en un jour, hein, quand même, c'est pas, on dit pas en un claquement de doigts voilà j'ai envie de faire une émission puis bam bam allez c'est parti. Non il faut quand même, c'est une grosse préparation derrière. Mais ça c'était vraiment mon souhait et puis on va dire que c'était quand même un peu mon rêve parce que j'ai eu fait dans l'audiovisuel et tout ça, j'ai eu fait des petits trucs, c'était pas des émissions mais des petites interviews. Puis là je voulais quand même passer à plus gros. Alors je me suis dit allez vas-y on va aller. J'ai tapé le poing sur la table, j'ai ok c'est parti, on va faire une émission pour le MAD. Moi et Fabien justement, celui qui s'occupe de la production, mon collègue, ben, il m'a dit écoute pas de souci, vas-y à fond et tout ça, on prépare ça puis on envoie. Ouais. Ben, heureusement pour nous, ben, c'est que le MAD, ben, ils ont dit bah, écoutez allez-y puis on regarde ce que ça donne et puis on a lancé la première mission qui Par rapport à ça, j'ai une petite question. D'où est venue l'idée de créer ce concept de Made in MAD en fait? Je pense que c'est le nom que tu as évoqué. Alors hein. si j'ose le dire, Made in MAD c'est Igor Blaska on cherchait le nom puis moi et Fabien on était là, on cherchait un nom. MAD TV, MAD quoi, MAD ci, MAD ça, puis on trouvait pas le nom. Puis on était au Jetlag justement pour la première émission, mais ça s'est passé pour la première interview avec Igor Blaska. On l'a posé la question. Donne-nous un nom. Est-ce que tu arriverais à nous ouais, on bûche un peu là-dessus. Puis là, bah, c'est là qu'il a sorti Made in MAD, ça serait pas mal. Il a sorti un peu 2-3 noms, puis on a dit Made in MAD, ça va super bien, et puis on a choisi ça. Tout simplement. À l'interview même de Igor Blaska, donc ça s'est fait vraiment à l'interview. Ouais. Je pense qu'il y aura un certain impact médiatique tellement énorme par rapport à ça, parce que le MAD, bien sûr, était promu le meilleur club en 2013, donc par rapport au Energy DJ Award, il me semble. Ouais. Donc, Suisse, ouais. Suisse, ouais, exactement. Donc il y aura un énorme impact médiatique par rapport à cette émission, il me semble. Hein. Oui, alors un impact médiatique à l'international, comme tu dis, si bien. Je sais pas, pour le moment pas en fait, hein, vis-à-vis de l'émission je parle, hein, parce qu'on vient de commencer et tout ça. D'accord, ouais. Je l'espère. Il y a la première émission qui a été voilà, exactement, on a lancé la première émission. Ou en arrière, un truc comme ça. Ouais, exactement, ouais. Ça s'est super bien déroulé. Maintenant, ce que je souhaite moi, c'est que de faire connaître la boîte, de faire connaître l'émission de ce club, qu'est-ce qui se passe dans ce club en fait. Après l'impact médiatique, je pense que ça viendra petit à petit. Si maintenant les gens c'est comme je dis, hein, ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner. On peut se casser la figure comme voilà. Et on se dit voilà, on a essayé pas plus comme on dit. Mais là, d'après les échos qu'on a, les gens ils adorent, ils aiment bien. D'ailleurs, quand on va faire maintenant les tournages depuis la première émission, ils commencent à reconnaître un peu. Donc dès qu'ils voient la caméra, dès qu'ils me voient avec la caméra, ils voient le Ice, ils disent Ice derrière moi là, on a été filmé. On nous entend Ice, vas-y, puis ils veulent faire partie de l'interview, ils veulent faire partie de ça. C'est sympa, ça. Parce que c'est des Madiens, c'est des Madiennes qui vont là peut-être tous les week-ends et on les met en valeur en fait. Donc exactement. En fait c'était aussi un peu, si je peux venir là-dessus. En fait une petite image envers le MAD. Une image personnelle moi en envers le MAD. fait je cherche pas d'avoir mon image en fait, comme dire Ice. Non en fait moi je cherche justement à m'amuser avant tout. Donc d'abord c'est donc du taf, hein, c'est quand même du boulot. Absolument. Mais il faut quand même l'avouer qu'on s'amuse quand même pas mal. On s'amuse, le contact des gens, j'ai toujours aimé ça, j'adore ça et pour rien au monde je pourrais arrêter ce que je fais maintenant, hein, franchement, à moins qu'il arrive vraiment quelque chose de vraiment grave, mais pour rien au monde. Et on commence à se faire reconnaître un tout petit peu plus et de mieux en mieux, on commence. Ouais. Et tu as commencé très tôt, il me semble, en tant que cadreur. C'était tes premiers débuts dans le monde audiovisuel, il me semble. Alors là, je reviens au début, je vais pas citer le nom, mais Ice, ça fait quand même un petit moment que je commence à avoir ce petit nom. J'avais ma petite boîte de prod en tant que
comment on va dire ça, j'étais pas une boîte réputée si tu veux, c'était plus une boîte comme ça pour m'amuser. Voilà, exactement. Je faisais un peu d'ici en Valais des événements, du clubbing, j'ai fait des photographes clubbing et tout ça. J'ai un peu touché ça. Et puis vu que ça m'a énormément plu en fait. Monde clubbing donc. Le monde clubbing. Ouais, exactement. Bon, c'est le monde de la nuit, donc l'hibou. Ah ouais, franchement, là, je me suis mis au monde de la nuit. J'adore ça. C'est quand même un monde qui est pas facile. Parce que voilà, comme je dis, hein, tu vis la nuit, tu bosses. Quels sont un petit peu tes horaires au niveau de travail? Oh, j'ai le droit de dire. Non, mais pour les internautes qui le regardent, je pense que c'est pas intéressant de savoir ça. Si vous voulez, j'ai pas tellement d'horaires. En fait, je calcule pas. En fait, je peux passer sur un montage, sur une émission toute la nuit, même le jour. Je dors pas pendant peut-être 24 heures. Mais tout ça, en fait, je vois pas. Je réalise pas. Donc c'est un peu dangereux d'un côté. D'ailleurs, on me le dit, on me tire un peu les oreilles. Mais on compte pas les heures parce que c'est d'abord la passion en fait. Mais c'est vrai que je passe des fois des 24 heures derrière mon ordinateur à chercher des trucs, à chercher sur les DJ pendant qu'il y a l'émission, plein de trucs. Mais ouais. Mais mes débuts justement, c'était une petite boîte de prod que je me suis fait comme ça. Et grâce à ça, que je suis quand même quelqu'un qui est simple, qui va au contact des gens, qui aime bien s'amuser. J'adore rigoler. Je suis assez, j'aime le contact. Donc ici en Valais, ça a pris un petit peu plus d'ampleur avec ma petite boîte de prod et je me suis dit, pourquoi pas essayer aller beaucoup plus haut en fait, et grimper les échelons. Et puis là, justement, grâce à Made in Mad qu'on a mis en place, ça commence à monter les échelons. Ouais. On ne sait pas jusqu'à où ça va y aller, mais ouais. On espère que ça va aller bien loin, quoi. J'espère. On espère aussi. J'espère que justement tous les internautes, les Madiens, les Madiennes, et puis même les clubs d'à côté. Hein, c'est spécial Mad, d'accord, mais il n'y a pas que les Madiens et Madiennes qui voient, j'espère, l'émission. Donc l'émission se tourne uniquement dans le MAD ou un petit peu ailleurs, dans différents événements que le MAD organise? Alors ouais, pour le moment on est plus dans le MAD. Ouais, on est plus braqué sur le MAD. Justement après on va par exemple le MAD Boat. Voilà, exactement. Bon, ça c'est externe aussi. Ouais. C'est tout ce que le MAD en fait organise. Voilà, nous on va couvrir un peu l'événement avec l'émission. On ne sait pas, peut-être un jour on va s'exporter, on ne sait pas. Hein, le MAD c'est grand hein, quand même, mais on espère bien. Ouais, on verra. On verra. D'accord. Et puis là, j'ai une petite surprise pour toi. Pas une surprise, mais tu m'as rapporté en fait un masque. Donc le masque, en fait, il me semble que c'est Joachim Garraud. Hein. On a eu Joachim Garraud justement ce week-end, donc il y a 2-3 jours. Petite dédicace, Made in Mad, Joachim Garraud. Oui, d'ailleurs, on peut bien le montrer parce que. Alors, franchement, je vais te dire, sur ce masque-là, bon, déjà pour avoir le masque, j'ai cru que je n'allais pas l'avoir. Hein. Il commençait à balancer les masques un peu partout. J'ai dit, là, j'ai commencé à avoir la pile qui descendait. J'ai dit, espérant que j'aurais pour mon émission. Il m'a donné justement, super. J'ai réussi à le faire dédicacer avec Made in Mad dessus. Voilà, Made in Mad, c'est aussi avec des grands artistes. En perspective, là, on aura de plus en plus des grands artistes. Tu peux lancer un petit peu les artistes, les futurs artistes qui pourraient peut-être passer éventuellement dans l'émission? Ça, je préfère garder la surprise. Parce que si maintenant je dévoile un peu tout, après, je sais pas, je garde un peu la surprise. Mais promis, si tu me fais une autre interview, tu veux un truc un peu. Ouais, une petite exclusivité, ouais, je la fais. On va regarder ça. Pour je pense que si vous êtes un petit peu intéressé, vous êtes intéressé à savoir quelles sont les prochaines interviews de Ice, faites-nous signe par Facebook. Et alors regardez la prochaine interview avec Ataris, voilà, comme ça peut-être que vous le saurez, ou bien sur l'émission Made in Mad, bien sûr. Ouais. Voilà. L'interview, si je peux revenir, c'est super bien passé. C'est la première fois justement que j'interviewe Pour moi, c'est une star, franchement, c'est quelqu'un d'important. Parce que c'est un des premiers qui a mixé, qui mixe réellement, excusez-moi, parce que c'est quand même, quand j'ai regardé un peu comment il mixait, lui c'est de l'improvisation d'abord. Il mixe mais il improvise beaucoup, c'est pas vas-y je jette un CD, une clé USB, je fais 2-3 petits trucs, je lève les bras, non. D'ailleurs le show, qu'on pourra voir dans l'émission, vous allez voir le show, c'est juste extraordinaire. Tout le monde, c'est la furie dans la salle, il est avec le public, il joue avec le public et ces artistes comme ça, j'adore franchement. D'accord. C'est pour ça que l'interview s'est super bien passée parce que c'est quelqu'un qui est super simple. Non, on a hâte de voir ça, on voit qu'il adore s'amuser aussi, tout comme moi. Ah, j'ai hâte de voir ça alors. Ouais. Et puis, est-ce que tu as un petit scoop pour les internautes qui nous regardent? Alors pour le MAD? Pour le MAD, pour Ice. Le petit scoop, j'ai pas tellement de petits scoops, à part peut-être les artistes qui vont venir. J'ai pas tellement de petits scoops.
Non, j'ai pas tellement de petits scoops, non. Bah, on verra À moins bien les que, internautes. à moins que tu veux savoir quelque chose que... Non, pas spécialement, pas spécialement. Je veux savoir un petit peu quelles sont les nouvelles pour la suite. Bon, pour la suite, alors la première émission justement, bon, le petit scoop en fait, bon, c'est peut-être pas un scoop, mais c'est que maintenant, au lieu de rester plus dans les loges, plus extérieur, moins dans la salle, bah là en fait, on s'est exporté dans la salle. Maintenant, les interviews, bah, je peux vous le dire, c'est pas facile. On va carrément au contact du public. On a testé ça il y a 2-3 jours. Sans de micro-trottoir en fait. C'est le bordel. C'est le bordel, mais les gens ils sont là. Dès qu'ils voient une caméra, ils nous voient au milieu de la salle, ils arrivent en masse, comme c'est impressionnant. Bon, on se fait bousculer de partout, ça c'est normal, bah, c'est l'ambiance clubbing. Ah, c'est le mode de la vie ça. Mais j'adore ça, franchement j'adore ça. Ça c'est peut-être le petit truc en plus qu'on va apporter dans l'émission Made in Mad, vu qu'on vient de commencer. Mais il y aura de plus en plus Apporter l'adrénaline aux gens en fait, c'est ça. Ouais, on préfère aller au contact des gens, même à l'extérieur, hein. On fait des micro-trottoirs à l'extérieur juste avant, on fait pendant, on fait après. Comme je dis toujours, et j'adore cette phrase, on va prendre la température, et ça vous allez l'entendre, mais alors dans toutes les émissions à mon avis, parce que je crois que c'est mon petit mot, c'est mon petit truc à moi. Le petit mot fétiche. Le petit mot fétiche comme on dit. Ouais, exactement, ouais. Mais je le fais même pas exprès, hein. Je dis on va prendre la température, on va faire un petit bain de foule aussi, Voilà, j'adore ouais, ça d'ailleurs. C'est pas facile, mais j'adore ça, ouais, franchement. Surtout pour le cadreur aussi, parce que lui pour cadrer, on a regardé, on a 2-3 petites casses, mais franchement c'était balèze. Il y a combien d'équipes à faire ça en fait pour l'émission? Combien on est? Ouais. Bah alors il y a Fabien, lui qui s'occupe de tout ce qui est production. Ouais. Donc lui, c'est à lui que je dois justement les intros et le magnifique montage qu'il nous a fait déjà, même pour la première émission. Franchement je lui remercie. Déjà pour qu'il me supporte, c'est déjà pas mal. C'est pas que je suis chiant, mais je me fais énormément de soucis. Il y a beaucoup de demandes de ta part, je pense. Ouais. Non mais. S'adapter à toi, c'est alors, ça. la première personne à remercier, ça serait lui, déjà. On se supporte mutuellement. Et c'est justement avec lui qu'on a lancé ça, hein, qu'on s'est dit, allez, vas-y. Parce que lui, il m'avait vu justement dans Ice et quelque chose que je vais pas dire. Il m'avait vu que je faisais déjà ça et il a beaucoup aimé. Il a proposé, puis là, on a dit, c'est parti. Donc déjà la première personne c'est Fabien. Et après maintenant on commence un peu plus à grandir vu qu'on est de la deuxième émission, on voit que voilà maintenant il faut un photographe de plateau. Bah, c'est toujours sympa, après je sais pas si on va peut-être éventuellement aller dans le Mad Magazine, si on va avoir des trucs, donc il faut avoir des photos de toute manière. Alors là on a pris Steph de Dance Floor justement, qui nous suit maintenant dans les soirées du Mad, super photographe d'ailleurs, super gentil, on est vraiment tous en symbiose, hein, franchement. Les personnes qui bossent avec nous, les peu de personnes qui bossent avec nous, on se comprend. Dès qu'on a un truc comme ça, on le pose et tout ça, on s'entraide. Ça, c'est ce qui est le plus important dans une émission. C'est pas il y a un qui se prend la tête. Ouais, non, moi je suis là, je fais que ça. Non, tout le monde met la main à la pâte, et c'est justement pour ça que peut-être l'émission là commence un peu plus à grandir et que les gens aiment peut-être, parce que tu vois, on est simple. On n'est pas des gens qui se prennent la tête. Après justement bah, on a pris un autre cadreur justement qui s'appelle Daniel. donc toi. Donc merci pour d'ailleurs l'interview. Non, y a pas de souci. Je sais pas jusqu'à quand tu vas me supporter, on verra, hein, mais c'est pas facile, hein, il faut le dire. Ouais, effectivement. Mais une fois que t'es dedans, franchement, une fois que t'es dans cette foule, que t'es dans le Mad, il y a une magie qui se crée. Absolument. Non, j'avoue, les gens qui me regardent, il y a absolument, c'est quelque chose d'énorme. C'est impressionnant. À voir et à ressentir. Le fait d'être au contact des gens dans l'émission, c'est quelque chose d'énorme. Exactement. Puis vu que maintenant l'émission commence à se faire un petit peu plus connaître, franchement, au début, franchement, je vais pas le mentir. Hein, moi, chaque interview que je fais, chaque fois que je dois aller dans le public, je flippe. Moi, franchement, je flippe un peu. Mais une fois que je suis dedans, il y a cette magie. Il y a les gens, ils sont là. T'as l'impression que voilà, ils te connaissent et tout ça. Alors ils arrivent, ouais, comment ça va et tout. Ils te parlent et tout. Tu veux les interviewer. Ils sont les premiers. Ils disent, alors vas-y, tu veux dire quoi et tout ça. T'es pas obligé d'aller dire, voilà, je fais ça. Puis ils sont là. Et, ah non, je veux pas être filmé, non, quoi que ce soit. Non, ils sont là pour faire la fête. Ils sont là pour s'amuser. J'ai rien à dire. Franchement, il y a une magie quand même qui se crée là-dedans, qui est au sein du Men's Floor. Et ailleurs d'ailleurs, parce que le Mad c'est quand même 4 étages, voilà. Bah, je te remercie infiniment Ice pour cette interview. Mais de rien. Et puis un petit dernier mot. Le dernier mot, oui, alors n'hésitez pas, justement on a la prochaine émission qui va sortir début janvier. On a eu un petit peu de soucis vu qu'on est quand même à la période des fêtes, il y a Nouvel An, il y a Noël, il y a Nouvel An.
Donc là, on était un peu restreint dans le planning. Mais début janvier, la deuxième émission, surtout à ne pas rater parce que c'est juste un truc de taré. Parce qu'on a eu Don Pepe justement, Joachim Garraud. Avec Don Pepe, on a instauré justement Mad Défi. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois il faut regarder. Hein. Même. C'est quoi en fait le principe du Mad Défi? Pardon? Le principe du Mad Défi. Mais alors le Mad Défi, en fait, c'est moi, comme je dis, j'adore un peu foutre un peu la merde entre guillemets. J'adore mettre quelque chose de plus. J'adore m'amuser. Ouais. Et puis j'ai trouvé ce truc du Mad Défi. C'est Fabien hein, qui a trouvé ce nom-là. Il a dit Mad Défi. Il m'a proposé plusieurs noms. Puis j'ai fait ouais, Mad Défi, ça me sonne bien. Mad Défi. Ok, d'accord, c'est parti. En fait, on met un événement sur les réseaux sociaux. Et puis on met 4 voire 5 ou peut-être 6, ça dépend. Défis. Pour tel et tel DJ, on dit voilà, choisissez le défi que vous voulez avec tel et tel DJ. Puis en fait, c'est vous, les internautes, qui peuvent voter pour le défi avec quel DJ, qui veut quoi comme défi, enfin bref. Et puis après, celui-là qui a le plus de votes avec le nom du DJ, eh ben on va faire le défi justement dans l'émission suivante. Donc là, justement, il y a eu le défi avec Don Pepe. Il a super bien joué le jeu d'ailleurs. Ouais. Hein. Moi, je pensais pas qu'il allait le faire franchement parce que le défi, c'était justement de. Ah, on dit pas, on le garde pour la surprise pour l'émission. Je pense que les internautes seraient intéressés à leur voir un petit peu pour l'émission. Ah, ça tout dépend. Alors qu'on sait que vous allez regarder la vidéo. Ah, bien sûr. Non, je pense qu'on va peut-être regarder ça. Alors pas de souci. Alors je me tais. Moi je laisse regarder la surprise. Bon, les internautes qui ont voté pour ce DJ, ils savent très bien le défi, mais c'est vrai que je vais peut-être pas le dire. C'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Avec Joachim Garraud qui a eu un autre défi un peu plus soft, mais Don Pepe, franchement, il a bien joué le jeu, ça fait plaisir. En espérant que bien sûr les autres DJ vont jouer le jeu toujours. On essaie toujours un peu de taquiner les DJ. Jusqu'à maintenant, ça va. Ils ont pas trop. Ils sont assez à l'aise, hein. Franchement, quand on leur propose le défi, je dois le dire, hein, juste un peu avant, ils sont ouais, ok, pas de souci, on envoie, pas de souci. Alors, on verra, je touche du bois d'ailleurs. Hein. Il y avait quoi, par exemple, comme défi qui était pour Don Pepe et puis Joachim Garraud? Oh, mais alors le défi, franchement, on a dit, mais c'est des trucs totalement loufoques. C'est des trucs totalement loufoques parce que moi, je me suis dit, ouais, alors les madeleines, qu'est-ce qu'on peut faire avec des madeleines? En fait. Joachim, on voulait le faire manger le plus de madeleine possible dans la bouche. Combien tu mets de madeleine dans ta bouche? On voulait faire ce petit défi. Après, on s'est dit, ouais, peut-être pas, parce que bon, faute de madeleine, comme je disais dans l'ordre de mission, on a dit, bon, on va pas acheter des madeleines, machin. Alors, on a fait un autre défi, justement, on peut le dire, hein, le défi, ça a été justement de signer le masque que j'ai réussi à récupérer, enfin, qu'on me l'a lancé et tout, avec le nom, justement, de l'émission Made in Mad. Ça, c'était un défi. Pas énorme à réaliser, mais ça fait toujours plaisir et puis voilà. Donc voilà. Sympa. Mais on espère que cette émission va apporter vraiment quelque chose en plus pour le MAD. Ouais, je l'espère aussi. Pour nous aussi, parce que voilà, c'est une nouveauté. Enfin, pour moi surtout, c'est une nouveauté à cette échelle, hein, parce qu'il faut le dire. Et on espère que ça passera international, quoi. Pourquoi pas? Absolument, ouais. En tout cas, on va tout faire et puis on est toujours là au contact des clubbers, des Madiens, Madiennes et autres, bien sûr, parce qu'on peut-être qu'on va s'exporter, Madbot et tout ça, on verra. Voilà. Parfait. Je te remercie, Ice, pour cette interview. Et puis pour les internautes, n'hésitez pas à liker, à aimer la page. Et puis voilà, donc la page Made in Mad, n'hésitez pas à liker, à partager. Mad, voilà. Après, j'ai mon profil justement un peu plus personnel, là où je mets un peu plus. Là, je me suis permis de mettre un peu plus de conneries justement. Donc n'hésitez pas à venir. Hein, c'est animateur Ice. Là, je mets un peu plus de conneries. Par contre, la page Made in Mad, il y aura plus les choses plus importantes avec les DJ et tout. Voilà. Exactement. Parfait. Je remercie. Puis ciao. Prochaine. Allez, ciao.